Salut l'ami, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui sur le métier qui m'anime, qui me passionne, conducteur de travaux. Donc si tu aimes la poussière, si tu aimes les soucis, si tu aimes les coups de pression, j'ai voulu donc créer cette chaîne pour échanger avec vous sur ce métier que je trouve le plus beau au monde. Et je pèse mes mots parce que c'est un métier qui, à mon sens, n'est pas assez mise en valeur. Et par cette chaîne, j'aimerais susciter l'intérêt dans ce très beau métier. Donc je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Johan Garcia, j'ai 36 ans, j'ai été conducteur de travaux pendant de l'agencement de magasins. Je vais te raconter mon parcours, je vais te raconter qu'est-ce le métier de conducteur de travaux et pourquoi c'est un métier qui vaut vraiment la peine. Alors au final, qu'est-ce qu'un conducteur de travaux? À quoi ça sert? Le conducteur de travaux, c'est quelqu'un qui est le chef d'orchestre. Le conducteur de travaux, c'est la personne qui va mettre en musique le chantier. C'est un chef d'orchestre. Il va couvrir toute la phase du projet, depuis le démarrage avec le client et la levée des réserves. Donc, concrètement, qu'est-ce qui fait un conducteur de travaux? Il va intervenir en amont du chantier pour faire tous les préparatifs, les déclarations préalables aux travaux, vérifier que les déclarations en mairie ont bien été effectuées, les démarches préalables, installer l'électricité provisoire, consulter les sous-traitants, sélectionner les entreprises et établir les marchés, lancer le chantier, animer le chantier, faire les comptes rendus, en fin de chantier faire la réception du chantier, lever les réserves et ensuite, c'est important parce que je trouve que ça n'a pas été fait de capitaliser sur le chantier. C'est se poser qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, faire un retour d'expérience. Qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui est garante de la qualité du chantier. Ça veut dire, est-ce que le chantier est bien conforme à sa destination? La qualité de l'ouvrage, est-ce que ce qui est fabriqué est bien en accord avec la demande du client? C'est être aussi le garant de la sécurité. Il faut qu'un chantier se passe bien. Chantier, il y a plein de risques. Il faut veiller à ce que ça travaille dans de bonnes conditions. Il faut veiller bien sûr au respect du planning. Est-ce que le chantier rentre bien dans ce qui avait été convenu au départ? Est-ce qu'on va bien respecter la date de réception que nous avons annoncée au client? Et enfin, pour terminer, le plus important, c'est la notion de rentabilité. Est-ce que le chantier va être rentable à la fin? Il faut bien sûr que je dépense moins de ce que j'ai vendu au client. Et ça, des fois, on l'oublie parce qu'on est absorbé par le rythme du chantier, par les aléas, mais il faut bien garder en tête que la finalité du chantier, comme toute société, bien sûr, c'est d'être rentable. Alors, ce qui concerne ma formation, donc j'ai fait un DUT génie civil, ensuite j'ai fait une année de licence professionnelle conducteur de travaux à Rennes. Donc moi j'ai un profil un peu atypique. J'ai étudié le gros œuvre et j'ai fait ensuite pour une société de maçonnerie pendant une année. Ça m'a beaucoup plu. Mais ensuite, pour des raisons personnelles, j'ai dû changer de région et j'ai découvert le monde de l'agencement. J'ai commencé pour une société qui réalisait des magasins et ça m'a vraiment plu. Donc j'ai continué et j'ai fait exclusivement donc, ce qu'on appelle de l'agencement tout corps d'État.
Qu'est-ce qui fait que nous sommes un bon conducteur de travaux? Un bon conducteur de travaux, c'est quoi au final? C'est quelqu'un qui a un réseau. Et croyez-moi, le réseau, c'est le plus important. Moi, ça m'a sauvé de situations euh, parce que on a un problème, et ben on prend le téléphone, on regarde dans ses contacts, et là, on va appeler la personne qui va être en mesure de nous sortir de la situation. Et ça, croyez-moi, le réseau, c'est vraiment très important. Donc pour avoir du réseau, comment ça se passe? Il faut être curieux, échanger avec du monde et ne pas hésiter à s'intéresser aux gens, prendre leur numéro et forcément, un jour ou l'autre, vous allez avoir besoin de cette personne. Après, bien sûr, c'est la maîtrise technique de son sujet. Parce que conducteur travaux, au final, c'est quoi? C'est l'art de savoir faire faire. Mais dans savoir-faire faire, il y a savoir-faire. Et c'est très compliqué d'expliquer à quelqu'un quelque chose qu'on ne maîtrise pas soi-même. Donc ce qui est magnifique avec ce métier, bien sûr, c'est qu'on ne peut pas tout maîtriser. Mais il faut s'intéresser, avoir fait un petit peu pour savoir de quoi on parle. Parce que quand un ouvrier, si vous avez déjà monté une cloison, et ben personnellement, vous pouvez lui dire ah bah tiens regarde là tu t'y prends mal ou tu devrais t'y prendre de telle manière. Il faut également avoir le sens de l'anticipation. L'anticipation, c'est vraiment très important. Qu'est-ce que c'est l'anticipation? C'est avoir un coup d'avance, même deux coups, même trois coups d'avance. Au final, pour être conducteur de travaux, il faut être bon en tout. Oui, il faut connaître un peu tous les domaines. Donc pour ma part, par exemple, c'était donc des connaissances techniques dans tous les lots, pose de sol, peinture, plâtrerie, carrelage, mais aussi être bon en dessin. Par exemple sur AutoCAD, savoir manipuler AutoCAD. Pourquoi? Bah, pour prendre une cote. Si jamais il y a une petite modification, le bureau d'études n'a pas le temps de le faire, et ben hop, c'est moi qui décale la cloison, par exemple, et je gagne du temps et je ne dérange pas mon collègue. S'il y a des métrés à faire, par exemple, je fais une petite polyline sur AutoCAD et hop, je récupère la donnée qui m'intéresse pour pouvoir la communiquer à mon sous-traitant. Donc pour moi, c'est vraiment fondamental de savoir utiliser les outils, par exemple, comme AutoCAD. Un conducteur de travaux, pour ma part, s'il ne sait pas maîtriser AutoCAD, pour moi, c'est compliqué. Le conducteur de travaux doit mener des veilles réglementaires. Il doit être informé de la réglementation incendie, car l'ouvrage, s'il reçoit du public, doit satisfaire la réglementation incendie. Il doit notamment satisfaire la réglementation donc, liée aux ERP, établissements recevant du public. Ça passe par, en fonction de la nature de l'ouvrage et de la classification, ça va donner lieu à une catégorie. Cette catégorie, elle doit avoir des contraintes qui lui sont affectées en termes d'alarme incendie, en termes d'éclairage de sécurité, en termes d'extinction. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Le conducteur de travaux doit être sans cesse à l'écoute des veilles réglementaires. Qu'est-ce qui fait qu'on devient un bon conducteur de travaux? À mon sens, il y a l'expérience, malheureusement. L'expérience, c'est vraiment fondamental. C'est en faisant, en capitalisant, parce que je trouve, à mon sens, je vois des ouvriers, par exemple, ils ne capitalisent pas. Ils font les mêmes choses sans se poser de questions. L'idée, c'est vraiment de se poser des questions, vraiment, et d'y répondre, et essayer, au fur et à mesure, de capitaliser et de ne pas reproduire autant que possible les erreurs qui ont déjà été faites. Ce qui me plaît vraiment dans ce métier, c'est que chaque jour est différent. Aucune journée ne se ressemble.
Est-ce que ça gagne bien un conducteur de travaux? À mon sens, les conducteurs de travaux ne gagnent pas assez au regard des responsabilités. Il faut savoir qu'un conducteur de travaux a des énormes responsabilités. Si vous loupez une marche, il peut y avoir des conséquences financières très importantes sur le chantier. Et ça, pour moi, ça doit être valorisé financièrement, car c'est des responsabilités, c'est une très grosse valeur ajoutée. Est-ce que conducteur de travaux est un métier stressant? Oui, pour ma part, conducteur de travaux est un métier stressant. Parce que vous avez des enjeux financiers, des enjeux temporels, il faut livrer le chantier à temps, qui font que même moi, à titre personnel, je vois des fois ça me réveillait la nuit parce qu'il y avait des situations euh, qui faisaient qu'on était vraiment stressé avec des enjeux. Tout finit par se régler, mais sur le coup, c'est vrai que c'est vraiment stressant. Les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette première vidéo en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire quel sujet vous voulez qu'on aborde. Je pensais par exemple à regarder des DTU, à discuter autour de DTU ou d'autres pratiques qui intéressent les conducteurs de travaux.